Bonjour à tous et bienvenue dans mon premier bilan couture. Bilan couture de été et début d'automne 2020. Alors, je me souviens pas de tout ce que j'ai cousu, mais bon, voilà, j'ai retenu les projets principaux pour vous les présenter. J'en suis pas forcément fière, mais bon, voilà, c'est aussi un petit peu le but de cette chaîne, de montrer mes loupés pour qu'on rigole un petit peu et puis pourquoi pas progresser car on apprend de nos erreurs. On va dire que j'ai pas mal appris cet été, début d'automne aussi. Donc j'ai pas cousu énormément, mais bon, j'ai repris après une petite pause bébé, j'ai repris la couture un peu plus intensivement et voilà. Donc on commence avec la jupe que j'appelle la jupe rectangle, car c'est une jupe sans patron que j'ai fait juste avec 2 rectangles. Donc j'ai mesuré mon tour de taille, j'ai ajouté un petit peu parce que je voulais pas trop être serrée. Voilà, surtout après bébé. Au final, ben, je la perdais quand même un petit peu, donc je la portais avec une ceinture par-dessus. Et au niveau de la longueur, alors j'ai débattu longuement entre jupe longue et jupe midi. Je voulais, voilà, soit l'un soit l'autre. Finalement, j'ai fait une jupe longue. Je me suis dit que je ferais une jupe midi plus pour voilà, la saison automne-hiver, pour faire, voilà, j'ai en tête de faire une jupe corolle avec beaucoup de volume midi. Donc cette jupe longue, finalement, elle n'est pas si longue que ça, c'est vraiment entre les deux. Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai du mal à calculer les ourlets ou je sais pas, bon, comme d'hab, quoi, l'approximation, c'est mon deuxième prénom. Donc voilà le tissu. C'est une viscose, des coupons Saint-Pierre que j'avais commandé il n'y a pas si longtemps. Pour une fois, j'ai cousu le tissu direct presque. Et donc je vais vous mettre une photo portée, car j'ai pas bah c'est plus trop assez, donc voilà, ça y est, je l'ai rangée, elle est très légère, donc c'est top pour l'été, mais là c'est fini, quoi, on est passé à autre chose déjà. Donc voilà, tout simplement une jupe. Je vous mettrai les dimensions aussi, parce que je me souviens plus, j'ai oublié de prendre tout simplement, attendez, j'ai fait des poches. Ah ouais, parce qu'une jupe sans poche, c'est pas une jupe. Ah si, c'est une jupe. J'avais envie de grandes poches pour cette jupe, donc j'ai pris, voilà, dans du voile de coton. Je me suis pas embêtée, j'ai mis ma main, j'ai tracé autour une sorte de forme de poche, quoi, voilà, totalement à l'arrache, hein. Et bah j'ai gardé une poche comme ça j'ai un patron de poche pour mes futurs projets, parce que c'était top comme grandeur, c'est vraiment bien, quoi. Voilà. Je vous montre l'envers parce qu'on rigole quand même. Coucou. Alors, voilà la flemme de surjeter. Parce que bah, c'est à l'intérieur de la jupe, personne ne va le voir, on s'en fout, et la flemme, quoi. Donc voilà, j'assume. C'est pas surjeté. Sinon, bah, j'ai fait quand même au niveau de la ceinture, j'ai fait vous n'allez rien voir du tout. J'ai du mal à le voir moi-même. J'ai fait une piqûre par-dessus l'élastique pour pas que ça vrille, parce que ça m'énerve quand ça fait ça. Donc voilà, j'ai fait ça, une piqûre sur l'élastique en tendant comme ça. Et voilà, comme ça tient bien l'élastique. Et j'ai fait l'ourlet retourné, enfin il n'y a rien de spécial là, hein. C'est pas très intéressant, mais bon voilà. Et puis bah voilà, la jupe de rectangle, de poche, que j'ai fait, bah oui, je vous ai pas dit, les poches, je les ai mis tout simplement dans la couture, quoi. En fait, voilà, en assemblant la jupe, je vais la mettre à l'envers. Sinon, j'arrive pas à m'exprimer, si je vois pas de quoi je parle. Parce que j'ai pas non plus surjeté, ouais, non. À l'arrache, on s'en fout, là. Là, c'était le projet, on s'en fout, j'ai juste une jupe vite fait. J'ai pas surjeté, là. On s'en fout. Je ferai mieux la prochaine fois. Donc, j'avais pas encore ma surjeteuse, hein, soit dit en passant. Maintenant, je surjette. Oui, quand je dis surjeter, point zigzag, parce que si je faisais comme ça avant d'avoir la surjeteuse. Donc voilà, j'ai assemblé mes 2 rectangles, donc avant de mettre la ceinture élastiquée,
Et au niveau où il y aurait les poches, donc j'ai mesuré, je sais pas, 5 cm en dessous de la ceinture, un truc comme ça. J'ai mis en sandwich les deux côtés de poche, enfin deux pièces de poche. Et puis j'ai fait comme ça, tout droit. On voit rien du tout. Tout droit. Et hop, au lieu de continuer tout droit, ça fermait la poche, j'ai fait hop, le tour de la poche et continuer la jupe. Je sais pas si c'est très clair. Enfin bon. La jupe rectangle. Là. Bon, j'ai essayé de me décaler parce que j'avais une lumière un peu chelou là. J'ai le soleil qui est en train de tomber déjà. Je dirais qu'il est 23 h, mais non, il est 3 h 30 de l'après-midi, c'est le changement d'heure. Bonjour. Donc, on a eu un petit bébé de printemps et donc j'ai eu envie de lui faire... Enfin, j'ai eu besoin de lui faire un chapeau d'été parce que j'avais... pour tout vous dire, hein, j'avais rangé les chapeaux, je sais pas, au mauvais endroit, dans la mauvaise taille de vêtements et en gros, je me suis retrouvée avec, pour les premières sorties, un chapeau qui n'allait pas du tout vachement grand, donc ça allait très champêtre, très stylé, mais voilà, donc j'ai eu envie de faire un bonnet béguin, parce que je trouve ça trop mignon pour une petite fille, et bien, voilà, vintage et sympa, donc j'ai trouvé ce patron gratuit en plus, sur Pearl. C'est un site qui est en anglais, mais bon, vraiment, le patron, il est gratuit. Il y a des explications avec des photos. Enfin bon, c'est vraiment difficile de se tromper. Je pense même si on ne comprend pas l'anglais, ça se fait assez bien. Et voilà le truc, trop mignon, je trouve. Et du coup, il est réversible parce que il n'y a pas de truc moche, quoi. Donc j'ai fait, vous voyez, je suis désolée pour la lumière, c'est la cata. Je crois qu'il faut que je filme le matin. Donc voilà, côté petite fleur sur fond bleu, puis côté bleu uni, quoi. Bon, bien sûr, je l'ai toujours mis de ce côté-là, parce que voilà. Puis voilà, on le noue autour du cou et trop chaud. Donc il y a une petite visière, il y a deux pièces côté comme ça, une pièce qui va à l'arrière, des liens. Alors eux ils disent de faire un nœud à la fin. Bon, moi j'ai quand même plié, je trouvais ça plus propre. Puis je voulais pas que, je sais pas, si le bébé mâchouille, bon on n'était pas à ce stade là, mais qu'il y ait des petits fils, bon j'ai fait net. Et quoi d'autre? Et ouais, après à la fin, il est sale en fait, je viens de voir. Il y a des petits plis sur l'arrière. Donc c'est à ce moment-là qu'on peut régler un peu la taille. Alors il y a différentes tailles sur le patron gratuit. J'ai fait la plus petite taille, 0 à 3 mois, bien que à l'époque le bébé commençait déjà à porter du 3 mois, donc logiquement j'aurais dû faire 3 à 6 mois, et quand même il était grand, donc peut-être que ça taille grand ce bonnet. Surtout que si c'est trop petit, on peut enlever là ces points que je les ai fait à la main, et puis ça agrandit le truc à l'arrière. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'étais contente. C'était mon projet, c'est ça le premier projet couture depuis. J'avais arrêté en fin de grossesse, j'en pouvais, enfin j'avais pas. C'était bon. Et voilà, le bonnet. Donc ça s'appelle sur le site Pearl Soho, ça s'appelle Baby Bonnet. Donc c'est comme ça qu'ils disent apparemment en anglais. Bonnet béguin. Et donc j'ai tellement aimé ce patron gratuit, en plus tellement bien net, expliqué, enfin, voilà, ça a roulé, que sur le même site j'ai trouvé les shorts City Gym Shorts, et ça c'était pour de taille enfant à adulte. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai fait le même short pour moi et mes deux filles, mes deux autres filles. Alors ils sont là. Je vous montre d'abord le mien. J'ai fait le mien en premier parce que comme ça, s'il était loupé, c'est pas grave. En plus, j'ai voulu expérimenter, bien sûr. J'ai voulu me faire des poches, donc même système que sur la jupe que je viens de montrer, même poche, hein, même grandeur et tout. Alors, je savais ce qui allait se passer sur un short. Ces poches-là, attendez, voilà, des passes. Ça, je savais que ça allait se passer.
je me disais, bon, je fais un short là pour la maison, je m'en fous. Hein. Mais finalement, ça me gêne quand même un petit peu. Donc je me suis dit, là, je vais me le... J'ai pas envie de tout défaire et tout ça, j'ai pas envie d'enlever les poches non plus, je vais bloquer les poches au niveau de la couture qu'il y a en bas pour qu'au moins ça me pende pas trop, que ça dépasse pas trop du bas du short. Voilà. Parce que sinon, en vrai, ce qu'il faut faire sur un... Ça j'y ai réfléchi après parce que, ben voilà, Lisa à l'arrache, elle réfléchit après avoir fait les trucs. Mais c'est pas grave parce que voilà, on apprend de nos erreurs. Donc pareil, hein, non surfilé parce que voilà, c'est le style de la poche, hein, c'est comme ça. Donc ce que je ferai la prochaine fois, je pense que je leur ferai encore ce short parce que bon, j'étais sur le point de vous expliquer le patron, j'ai bien aimé aussi. Donc au lieu de faire juste la poche comme ça, comme j'ai fait pour la jupe, il faut que je fasse la poche, mais qui est en fait accrochée à la ceinture, qui est prise dans la ceinture. Et là, j'ai pas le problème de le truc qui pend et ça dépasse du short. En tout cas, moi, sauf si je porte des cailloux et que c'est lourd, et voilà. Mais ça n'arrive que très peu à la maison. Donc, ce short, j'ai fait comme, pour une fois, j'ai fait comme ils ont montré. Hein, ils ont fait un truc avec un tissu ici sur le devant et un tissu différent pour la ceinture, les biais et l'arrière. Donc, moi, j'ai fait pareil là. Et je suis super contente, super jolie. Je sais pas si j'aurais eu l'idée de faire comme ça. Donc, trop top. Donc, c'est le même tissu que pour le bonnet, vous avez vu. Et un Vichy coton assez épais. Donc, ce tissu-là, il venait des Coupons Saint-Pierre. 5 € les 3 mètres. Et je sais plus ça. Mais trop bien aussi. L'année d'avant, j'avais fait une jupe à ma fille aînée là-dedans. Donc, trop sympa. Voilà. Et donc, les versions... en d'autres tailles, bon c'est pareil, hein, mais mieux parce que il n'y a pas les poches. Alors la petite, elle était dégoûtée de ne pas avoir des poches, mais bon en même temps c'était tellement mal fait que la prochaine fois je mettrai des poches, mais bien. Donc ça j'ai fait en taille 4-5 ans. Bah c'est ça, c'est effectivement une taille 4-5 ans, nickel. Et puis pour la grande, parce que c'est important d'être assorti quand on va dormir, et ben il y a la petite subtilité parce que j'avais plus assez de Vichy pour faire du biais. Donc elle a le biais en fleurs. Et du coup il y a plein de combinaisons à faire, tu vois, tu peux faire le short ou de la même couleur et puis de faire un biais à motif partout. Enfin, je crois que je vais m'amuser avec celui-là, je vais en faire plein, je pense. Voilà, le short City Gym Shorts. Eh ben, je peux vous dire, j'ai pas fait beaucoup de gym dans ce short. Enfin bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait là, plus récemment, j'ai fait, depuis que j'ai ma surjeteuse, donc j'ai fait le sweat Icy Kids de l'usine à bulles. Je l'ai fait en quelque sorte 3 fois. Vous allez voir pourquoi. Il y a 2 versions dans le patron. Donc moi ce que j'ai beaucoup aimé, pourquoi j'ai acheté le patron, c'est ces demi-cercles à sorte de pétales de fleurs qui habillent le devant. Je trouve ça vachement mignon et le patron je l'ai acheté aussi en adulte. Donc voilà, j'ai hâte de me le faire en coordonné. Enfin ce sera pas du tout le même tissu, mais c'est sympa aussi d'avoir les mêmes vêtements mais tissus différents. C'est un peu plus subtil que les shorts par exemple. Donc j'ai commencé à faire la taille 2 ans, donc pour le bébé, qui n'est pas du tout cette taille-là encore. Mais bon, comme c'est la taille la plus petite, je me suis dit je vais commencer par là. Comme ça, puisque je vais me tromper, puisque ça va être tout pourri, puisque c'est la première fois que j'utilise la surjeteuse, et ben j'utilise pas trop, je ne gaspille pas trop de tissu. Puis au pire, au pire quoi. Donc ça va, c'est un sweat, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est un sweat, je pense qui sera portable, quoique l'encolure est assez petite et pas trop élastique. Alors ça c'est de ma faute, la créatrice explique bien, surtout d'ailleurs pour cette raison-là, pour l'encolure,
faudra du tissu à 40% d'élasticité. Il me semble que celui-là, il fait 30%. J'ai regardé en plus au début, puis de toute façon, j'avais que ça sous la main, puis je me suis dit, bon là, je teste, advienne que pourra, quoi. Et donc là, c'est sûr que pour un bébé, genre, soit j'aurais dû pas faire ça, soit j'aurais dû, je sais pas, mettre un zip ou des pressions, mais j'allais pas me lancer dans la modification de patron dès le premier essai. Enfin, c'est pas encore mon style, quoi. Et du coup, voilà, les petites, je vais vous montrer les petits cacas, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Alors, j'ai fait la version toute simple. Ah ouais, aussi dans la version manche normale et manche froncée. Donc là, j'ai fait manche non froncée. Va savoir pourquoi. Je me suis retrouvée avec tellement de tissu qu'au final, ça m'a fait non pas des fronces, mais ça m'a fait des plis. Pourquoi? On ne sait pas. Je sais pas ce que j'ai merdé. Parce que surtout après, je l'ai refait, ça m'a pas fait ça. Donc, voilà, j'ai des trucs comme ça. Après, c'est pas moche, mais c'est juste tellement pas régulier qu'on voit bien qu'il y a eu un problème, quoi. C'est un petit peu moche quand même. Mais voilà, ce qui est bien aussi de commencer par la version bébé, c'est que le bébé, il s'en fout. Le bébé, il va pas dire maman, il y a un pli là, il devrait pas être là plutôt. Non, le bébé, il s'en fout, il va baver dessus. Et voilà, point barre. Donc, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai commencé par ça. J'ai rajouté un petit nœud. C'est même pas pour cacher une truc, hein, c'est... En plus, le pire, c'est qu'à cet endroit-là, le sweat, il est vachement bien réussi. Bah, il est comme ça, quoi. J'ai pas eu de soucis, là. Mais voilà, j'avais envie de rajouter un nœud. Parce que ça me faisait quand même bizarre de faire un sweat comme ça, basique, quoi. Et ce que j'aime pas trop aussi sur ça, mais c'est sûrement moi qui ai merdé, c'est comment ça part comme ça en trapèze en bas, t'as vu, ça fait... Ça le fait moins sur les autres, donc c'est ma... Voilà. Donc après, voilà, le sweat, il est bien facile à faire. Donc voilà, c'est des bandes pour les poignets. Pareil en bas et pareil en haut. Alors, la bande de propreté, faut le dire vite. Il n'y a pas beaucoup de propreté sur cette bande de propreté. Je vous montre. Ah oui, derrière, magnifique. Magnifique pli, ici, là. On voit pas bien. Et surtout, oh là là. Ah, les points invisibles, qu'est-ce qu'ils sont invisibles, dis donc. Là, voilà, c'est magnifique. Hein. Ouais, parce que... c'est bien expliqué comment faire, et c'est bien expliqué, bah, comme dans les vêtements du commerce, on le voit, hein, les bandes de propreté, elles sont surpiquées sur l'arrière, donc il y a une couture là, ton sur ton. Moi, j'avais pas envie de changer le fil de ma machine, puis j'avais pas la bonne couleur de fil, hein, parce qu'en fait, c'est un sweat lurex un peu, c'est un truc à paillettes et j'avais pas le fil juste pour faire ça, quoi, j'avais pas. Du coup, j'ai fait un point invisible, enfin un point très visible à la main pour fixer. Là, j'ai pris un bout je trouve pas mes mots. Un bout de biais du commerce, donc voilà, bien sûr dans le patron, tu peux prendre un bout de coton, hein, parce que ça prend pas beaucoup, c'est juste un truc plié en deux, c'est pas compliqué. Et en fait, elle suggère de faire la bande de propreté du même tissu que tu fais l'arrière des pétales. Donc j'ai fait pour mon aîné, donc je vous montre après. Voilà pour ce sweat. Bien mais pas top, voilà. Je le considère comme une toile que je vais essayer de faire enfiler. On verra. Et donc pour que j'ai oublié d'emmener la version 10 ans pour ma fille aînée. Donc je l'ai fait la version avec les pétales. Avec donc l'arrière des pétales avec du coton rose, la bande de propreté pareil, coton rose. Beaucoup mieux réussi, pas de couac au niveau des emmanchures du tout. J'ai pas fait les manches froncées. J'ai fait pareil, tout pareil au niveau des poignets, de la bande du bas.
La l'encolure, j'aimais pas trop parce que ça faisait un peu comme là. Bon, là en plus, c'est pas très régulier, quoi. C'est un peu plus fin que ça ne devrait l'être. Bon, voilà. Donc, pour éviter que ça rebique, là, ça, c'est le col, hein, c'est l'avant. Pour éviter que ça rebique, et ben, j'ai fait une surpiqûre et puis ça fait assez joli. Alors, la première fois qu'elle l'a mis, elle a eu du mal à l'enfiler. Et je me suis dit, mince, ça se trouve, c'est la surpiqûre qui raidit encore plus déjà que je suis qu'à 30% d'élasticité. En plus, j'ai fait une surpiqûre. Mais en fait, non, au final, la deuxième fois qu'elle l'a mis, ça a été beaucoup mieux. Puis voilà, elle le met très bien. Donc, au niveau du tissu, alors truc très drôle, j'avais acheté donc ces deux coupons. Ce rose là, j'avais essayé de le prendre un peu comme l'intérieur des sweats. Voilà, il me reste ça. Voilà, j'avais trouvé ce tissu là sur tissu.net il y a 2 ans pour faire un autre sweat à empiècement du magazine Fait Main. Je l'ai jamais fait. Et donc j'avais cherché du tissu un peu comme ça et c'est à peu près ça. C'était pas exact, bon ça allait quoi. Et donc quand j'ai voulu faire ce sweat ici, je me suis dit bon pour je vais pas mesurer, enfin j'ai un peu la flemme de mesurer le tissu, voire calculer tout ça. Je vais tracer puis je couperai après, croisons les doigts que ça tienne pour la grande de le faire que en étoile. Hein. Ben non, ça, il n'y avait pas ces tissus, il manquait une manche. Donc j'aurais pu faire, mais bon voilà, j'ai pas été très ambitieuse. Alors à ce niveau-là, oh là là, j'ai hésité. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les manches en rose et le reste en étoile? Est-ce que je fais le devant et les manches en étoile et le derrière en rose? Oh, il y avait tellement, parce qu'en plus sur cette version-là, il y a une bande, il y a tellement de combinaisons à faire. Voilà, j'ai fini par faire ça. Les manches roses, le buste en étoile et les pétales en rose. Et j'avais peur, quand j'étais en train de l'assembler, j'avais peur que ça fasse un peu, comment dire, patchwork. Et non, en fait, finalement, je trouve que c'est bien. Et ma fille, donc quand elle a vu sa réaction, je lui ai donné, je lui ai pas dit que je l'avais fait. Sa réaction, c'était, elle était un peu dégoûtée, enfin, elle voulait pas le mettre parce qu'elle passait pas bien la tête. Et après, quand je lui ai dit, mais à part ça, elle l'aimait beaucoup. Et après, quand je lui ai dit, tu sais, c'est moi qui l'ai fait, et elle a dit, waouh, trop beau, désolée d'avoir dit que je voulais pas le mettre. Voilà, donc c'était mignon quand même. Et puis au final, elle l'a mis. La preuve, je vais vous mettre des images d'elle en train de gambader dans la forêt avec son nouveau sweat. Je me suis amusée, je l'ai redécalqué en une autre taille pour ma fille cadette. Donc l'idée c'était de lui faire une robe d'Halloween avec la base du sweat. Comme voilà, je maîtrisais, c'était mon 3e, je maîtrisais la technique quoi. Bon voilà, il n'y a pas trop de technique sur ce sweat, mais bon. Ça, c'est sûr que quand on fait la même chose 3 fois, ça va plus vite que la première fois. Donc je lui ai fait sa robe d'Halloween avec cette base-là. Puis en bas du sweat, j'ai rajouté une jupe longue. Vous allez voir. Alors, voyons. C'est dans quel sens? Parce que là, j'ai pas fait de bande de propreté. Là, on est dans le déguisement, j'avais pas... Mais voilà, comme là, on est sur du jersey beaucoup plus fin. C'est pas du sweat, mais c'est... Je sais pas ce que c'est, je me souviens plus du tout, je l'ai acheté ce truc, donc voilà. Plus élastique, j'ai pas mesuré, mais c'est plus élastique. Elle a quand même un peu, elle galère un peu à passer, ça, mais bon voilà, ça faudra que je vois si la prochaine fois, comment remédier à ça. Bref, donc après j'ai fait pareil, voilà, bon, les petits poignets, voilà, donc ça c'est le haut. Donc au niveau des épaules, des coutures des épaules, j'ai ajouté, dans cette couture, j'ai pris en sandwich une cape. Parce que moi je trouve qu'on ne porte pas cette cape.
Donc là, certes, c'est un costume d'Halloween, c'était vraiment le moment à jamais, mais voilà, elle, toujours, elle veut des capes dans ses déguisements, et voilà, moi je suis d'accord, je trouve que ça... Une cape, quand tu portes une cape, quand vous... Voilà, je sais pas si vous avez déjà porté une cape, tu te sens un peu... t'es super-héros, quoi. Voilà, je trouve qu'on porte pas cette cape. Dites-moi votre avis un peu, est-ce que c'est... Il y a que moi? Voilà, donc la cape, c'est une... petit voile toile d'araignée que j'ai acheté sur AliExpress pour tester comme ça. Bon voilà, sur le site il disait de pas le laver, moi je l'ai lavé quand même, je suis une rebelle, et je l'ai mis cycle lavage à la main là, de la machine, hein, mais lavage à la main. J'ai fait un comment ça s'appelle, j'arrive pas hein, aujourd'hui, un ourloté, ouais, voilà, tout autour là pour arrêter le truc. Et voilà, donc j'ai fait une cape. C'était un rectangle que j'ai rassemblé comme ça. On va pas voir parce que c'est noir sur noir, c'est pénible. Voilà. Ah là, on voit bien. Voilà, j'ai rassemblé comme ça pour faire une sorte de drapé. Et puis que ça fasse pas trop capuche non plus. Voilà, j'ai pas trop laissé ici. Ça, c'est l'arrière. Et puis donc au niveau de la jupe, voilà, j'ai rajouté, donc c'est avec le même tissu en dessous que le haut. Et en bas, j'ai cousu une bande de tulle froncé pour faire un peu de volume. L'idée, c'était d'avoir par-dessus ce tissu Halloween pour faire une jupe comme ça. Il m'en restait tellement peu qu'en fait, j'ai dû faire des pans pour que ça fasse le tour. J'ai pas pu du tout le froncer. Mais voilà, j'ai fait des pans parce que si j'avais fait juste le tour, bah, ça aurait fait, je sais pas, ça aurait fait tube. Je voulais pas un effet tube, je voulais quand même un effet comme ça, vous voyez le truc? Bon, voilà. Alors là, ce que je changerais, et à l'intérieur, j'ai mis un... Donc en bas, on s'en fout, j'ai pas mis de... J'ai rien fait en bas, j'ai laissé accru comme ça. De toute façon, ça se voit pas, puis c'est très propre parce que c'est coupé... Voilà, quand j'ai réussi à couper droit, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc à l'intérieur, au niveau des hanches, c'est pas de la taille, mais des hanches, j'ai mis un élastique qui sert pas à grand chose, hein, parce que je l'ai pas fait, je l'ai coupé trop large, j'avais pas mon enfant sous la main, alors j'ai fait un peu à l'arrache, et ben ça ne sert pas grand chose l'élastique des hanches, c'est un peu dommage, parce que j'aurais bien voulu que ça fasse, que ça marque un petit peu, mais du coup non, ça marque rien du tout. Mais sinon ça va, je suis contente, ça lui va bien, il n'y a pas moyen que ça lui aille l'année prochaine, ça m'étonnerait. Bon, je l'ai fait en taille 6 ans, là elle porte du 5 ans. En fait, le souhait taille 6, c'est 2 ans par 2 ans, c'est voilà, taille 2 ans, 4 ans, 6 ans. Donc forcément, comme elle fait du 5 ans, j'ai fait du 6 ans et c'est nickel. Voilà. Et que j'ai pas amené non plus, car ma fille est en train de le porter. Donc l'histoire... Sa grande sœur, voyant ce tissu-là sur sa robe, elle avait une robe du commerce hein, qu'elle adore, un déguisement d'Halloween aussi, mais qui n'a pas de paillettes. Il a plein d'autres trucs, mais il n'a pas de paillettes. Et dégoûté, oui, moi sur ma robe, j'ai pas de paillettes. Bon, il me restait un rectangle de ce tissu-là, et je lui ai fait un bandeau. Je lui ai fait un bandeau donc avec le même jersey noir, tout simple, un tube. Je lui ai pris aussi, j'ai fait les dernières chutes des deux tissus toile d'araignée, celui-là et celui-là. Celui-là, je vous ai pas dit, venait de Mondial Tissu, mais il y a vraiment longtemps. Il est vachement bien, mais au fil du temps, bien sûr, il perd ses paillettes. Donc il y en a plein à la maison. Et il est moins, le motif est moins marqué. Donc j'ai fait un tube et j'ai pris en sandwich deux voiles et en fait ça fait comme si elle avait un voile en fait. Donc elle se met devant, mais bon surtout elle se met derrière et ça fait voilà, ça fait comme ça. Mais je vous montrerai, il faudrait que je le filme et que je vous incruste les images parce que c'est pas très parlant.
Voilà, donc c'était enfin mes principaux projets des mois derniers. Je vous ferai ça plus régulièrement avec plus de régularité, je l'espère, dans les mois à venir. Bien que si je le fais trop souvent, je vais vous montrer un truc à la fois, ça va peut-être pas être très intéressant. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, surtout des conseils, des remarques à partager. N'essayez pas de me dire, je ne cherche qu'à m'améliorer. Des questions aussi sur mais pourquoi tu fais ça, par exemple, peut-être que je pourrais répondre, peut-être pas. Voilà, au plaisir de vous lire et de vous retrouver très très bientôt. À bientôt.